Salut, j'espère que vous allez bien. Continuons toujours notre préparation à l'examen régional. Et cette fois-ci avec le corrigé de l'examen régional de la région Fès-Meknès 2019. Pour l'extrait, c'est allant de malheureusement je n'étais pas malade à je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la grève. Donc ce passage est un extrait de chapitre 15, bien sûr de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, vous, en tant qu'élève, donc avant de répondre à la question, vous devez lire plusieurs fois, bien sûr, le texte. La première question, donc vous avez un paragraphe à compléter. Bien sûr, la première question, donc c'est une question de contextualisation. Qu'on trouve toujours des informations sur l'œuvre, l'auteur, la date de publication, le genre, etc., etc. Donc, complétez le paragraphe suivant, pour situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Donc, ce passage est extrait du roman, Le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, c'est facile de connaître l'œuvre, donc parce qu'on trouve des indices dans le texte. Par exemple, là, nous avons, à la fin de ce passage, nous avons les 3 lieux, donc Bicêtre, la conciergerie et la grève. Donc, écrit par Victor Hugo, elle est publiée en 1829. Donc, l'intention de l'auteur, c'est-à-dire Victor Hugo, est, on va dire, soit de dénoncer la peine de mort, ou bien de critiquer l'application de la peine capitale. Deuxième question, donc choisissez la bonne réponse. Le narrateur est transféré à l'infirmerie puisqu'il au chapitre 15, donc le narrateur est transféré à l'infirmerie. C'est-à-dire pour quelle raison? Donc, est-ce qu'il s'est évanoui en observant le ferrage des forçats, ou bien a demandé des examens médicaux, ou bien s'est blessé lors de son incarcération. Bien sûr, si vous lisez le chapitre précédent, c'est-à-dire chapitre 14, vous allez voir que le narrateur décrit une scène de départ des forçats. Donc la bonne réponse est s'est évanoui en observant le ferrage des forçats. Troisième question. Donc, au début du texte, pourquoi le narrateur emploie-t-il l'adverbe malheureusement au lieu de heureusement dans la phrase suivante? Malheureusement, je n'étais pas malade. Donc, normalement, quelqu'un qui n'était pas malade, donc il doit dire heureusement, n'est-ce pas? Et non malheureusement. Donc, comme exemple de réponse, on va dire que elle utilise malheureusement. Donc, parce que dans ce cas, ou bien dans son cas, ne pas être malade signifie devoir retourner dans le cachot, c'est-à-dire dans sa cellule à Bicêtre, donc vers sa condamnation à mort. Et peut-être la maladie aurait pu lui permettre de rester à l'infirmerie et peut-être même de s'évader, c'est-à-dire de s'enfuir. Et bien sûr, le condamné a mentionné ça dans le texte, dans la phrase suivante. Donc, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé, c'est-à-dire laissé dans l'infirmerie. C'est-à-dire pour lui, c'est une chance, d'accord, une chance de s'enfuir. Question 4. Le cachot me reprit veut dire est-ce que le retour à la captivité, la liberté provisoire ou bien le retour au tribunal? Donc repris, c'est le verbe reprendre au passé simple. Et reprendre veut dire prendre de nouveau. D'accord? Donc cela signifie c'est le retour à la captivité. 4b. Quelle est la figure de style employée dans la phrase? Le cachot me reprit. Alors, dans cette phrase, le narrateur évoque le cachot, c'est ou bien la cellule, qui est un lieu
où le narrateur est enfermé. Et elle a utilisé un verbe, c'est le verbe reprendre, d'accord? C'est-à-dire comme si le cachot fait une action, c'est-à-dire elle est dans l'action. Donc le cachot est représenté comme un être humain qui exerce une action, c'est-à-dire l'action de reprendre quelqu'un. Donc là, cette figure de style, c'est bel et bien la personnification. 5. Quel est le sentiment exprimé dans cette phrase? Mourir si jeune et d'une telle mort. Donc là, on peut avoir plusieurs sentiments. Donc, on peut accepter plusieurs sentiments. Donc, exemple, l'indignation, le désespoir, le regret, hein, la tristesse, etc. Question 6. Quelle est la vraie maladie du condamné? Donc, relevez dans le troisième paragraphe une expression pour justifier votre réponse. Bien sûr, le troisième paragraphe débute par «Depuis que je suis sorti de l'infirmerie». Lisons d'abord cette phrase. Et puis, ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Donc, cette phrase montre bel et bien que la vraie maladie du narrateur, c'est la sentence de mort ou bien la condamnation à mort, n'est-ce pas? On va dire la vraie maladie, c'est la condamnation à mort et la justification, mais non d'une sentence de mort. Nous avons aussi la réponse au deuxième paragraphe, c'est et cependant j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Donc ici, le condamné fait référence à la sentence de mort. Transformez la phrase suivante au discours indirect. Donc, je vous invite à bien maîtriser le discours rapporté parce que le jour de l'examen, on vous demande de transformer une phrase de discours direct au discours indirect. Donc, la phrase est la suivante. Donc, le narrateur pensait, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Discours indirect, la phrase. Le narrateur pensait que son pourvoi serait rejeté parce que tout est en règle. On va essayer d'expliquer les changements qu'on a dans cette transformation. Donc, d'abord, le mot de liaison utilisé est la conjonction de subordination que. Pourquoi? Parce que on rapporte une phrase déclarative. Donc, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. C'est une phrase déclarative. D'accord? Donc, l'adjectif possessivement devient sans parce que la phrase est rapportée à la troisième personne. Il y a un changement au niveau de temps verbal. Donc sera au futur simple devient conditionnel présent. Et bien sûr, le participe reste le même parce que la phrase est à la voix passive. D'accord? Parce que tout est en règle, donc le présent, donc être au présent, est, devient imparfait, était. Donc ça, c'est concernant les changements qu'on a effectués. Et on termine comme d'habitude par les questions de réaction personnelle. Donc 9, si vous étiez à la place de l'infirmerie, à la place des infirmières, accepteriez-vous d'aider le condamné à s'évader ou bien à s'enfuir? Justifie votre réponse au moyen d'un argument. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment répondre à cette question. Donc, on commence toujours par une expression pour introduire l'opinion. Donc, ici, j'ai choisi en ce qui me concerne. Pour la question ici, elle est commencée par si vous étiez, donc c'est l'hypothèse, d'accord? Donc pour répondre, on utilise si plus imparfait plus conditionnel présent, d'accord? Donc en ce qui me concerne, si j'étais à la place des infirmières, je n'accepterais pas d'aider le condamné à s'évader ou bien à s'enfuir, car ce serait un acte contre la loi.
même si je ressens de la pitié à son égard, c'est-à-dire à l'égard du condamné. C'est-à-dire que c'est un acte inacceptable d'aider un criminel à s'enfuir. Question 10. L'exemple, comme ils disent, à votre avis, peut-on lutter contre la criminalité en appliquant la peine de mort? Donc, cette question est presque la même qu'on a évoquée dans la vidéo précédente. Donc, comme exemple de réponse, on va dire, à mon avis, je ne crois pas qu'on peut lutter contre la criminalité avec la peine de mort, parce qu'il ne résout pas les causes profondes de la délinquance, ijram, ou bien car elle ne fait pas disparaître le crime. De plus, il montre que la société répond à la violence par la violence. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc à la prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de la partager avec vos amis.